Encore des développements liés à la chute de FTX et une victime collatérale de plus, Genesis. Genesis peut-être au bord de la faillite. C'est potentiellement effectivement la difficulté actuelle de l'écosystème. Après FTX, après Three Arrows Capital, c'est ce fonds d'investissement qui avait subi les foudres de l'écosystème Terra qui s'était effondré au printemps dernier. Eh bien, tout ça mis bout à bout fait que, effectivement, en ce moment, un problème est en cours avec Genesis. Genesis, il faut voir quand même cette entreprise comme étant un autre pilier, encore une fois, de cet écosystème, qui est une société qui permet justement de faire du trading, de fournir des capitaux et aussi et c'était l'un des premiers produits à avoir été suspendu, des prêts et collatéralisés pour certaines entreprises. On a effectivement depuis une semaine une certaine crainte pour cette entreprise qui cherchait il y a une semaine 1 milliard de dollars, qui s'était fixé le délai d'une semaine pour trouver ce milliard de dollars auprès d'investisseurs et qui a annoncé hier soir, et c'est nos confrères de Bloomberg qui l'annonçaient, ne pas avoir réussi à faire ce tour de table de 1 milliard et donc redescendre à 500 millions leur objectif. Les dirigeants sont en partie rassurants. Ils nous disent aujourd'hui que la société ne va pas faire faillite tout de suite, immédiatement dans leur communiqué de presse, mais qui sont effectivement en grande difficulté. Il faut comprendre que déjà... C'est grave ou pas, Genesis? C'est vraiment, vous disiez, c'est l'un des piliers de l'écosystème. Si Genesis venait à faire faillite, et c'est pas exclu, donc au stade où l'on en est, ce serait une déflagration majeure de plus dans l'écosystème, Valentin? C'est certain. Et ça pourrait être peut-être d'une certaine manière aussi important qu'FTX. Aussi importante que FTX, la plateforme de SBF qui a fait faillite il y a une dizaine de jours maintenant, parce que c'était une entreprise qui donnait des services à beaucoup d'autres, et qui fait partie de la colonne vertébrale. Peut-être que si on avait une idée verticale de ce qui se passait, il y avait FTX qui était, certainement tout en haut, parce que c'était une plateforme qui recevait les fonds de beaucoup d'entreprises. Mais juste en dessous, et dans des services différents, il y avait Genesis, il y a encore Genesis. Et j'ose espérer qu'il y aura Genesis demain. Mais aujourd'hui, avec une difficulté. Ils ont perdu 175 millions chez FTX. La maison mère a mis 140 millions de ces 175 perdus il y a quelques jours. Ils avaient 2,8 milliards de dollars de prêts à Three Arrows Capital, le fonds d'investissement qui a subi les foudres de Terra. Et ils les ont perdus en partie. La maison mère est montée à hauteur de 2,1 milliards de dollars sur cette perte-là. Et là, ils sont encore en train de chercher 500 millions. Et ça fera la suite avec l'autre information du jour. Parce que dans le groupe qui détient Genesis, qui est Digital Group Currency, il y a notamment Grayscale, qui est le fameux GBTC, qui là aussi est un investissement, avec un véhicule d'investissement pour les institutionnels qui est en difficulté parce que certains spéculent qu'effectivement, si il y a une vraie problématique sur Genesis, s'ils ne font pas leur tour de table à 500 millions et si l'entreprise dépose le bilan, alors il pourrait y avoir une contagion sur ses propres entreprises et c'est là où le domino pourrait être un peu plus gros que les précédents.